Bonjour à tous, c'est parti pour notre petite guidance du samedi matin. Guidance à choix multiples, hein. Comme d'habitude, on va faire 3 tas. On va faire 3 tas et on va interpréter. J'utilise l'oracle de la triade, pardon. J'ai eu l'oracle de la triade combiné à l'oracle G. Allez, c'est parti. J'espère que, je suppose que beaucoup d'entre vous sont en week-end prolongé. Alors, courage à ceux qui travaillent, qui ne le sont pas. Et puis pour les autres, eh bien, voilà, profitons de ce grand week-end pour se recentrer ou au contraire se connecter à l'autre, aux autres. Le mois de novembre n'est pas toujours facile à vivre. C'est pas le mois le plus funky de l'année. Et donc, voilà, il est important de faire ce qui nous nourrit. Il est important de faire ce qu'on aime et peut-être de se connecter aux gens qui nous font du bien. Voilà, c'était ma guidance à moi, c'était pas celle des cartes, c'était le petit message peut-être subliminal, je sais pas. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais voilà, c'est sorti. Du coup, le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Je vous laisse quelques secondes pour laisser venir à vous un chiffre entre 1 et 3. Et sinon, si voilà, vous écoutez les messages et si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave en soi, puisque c'est une guidance générale. Ok? Donc on va commencer. Si vous avez choisi le tas numéro 1. Si vous avez choisi le tas numéro 1, on nous parle, vous avez la carte de l'erreur, vous avez la carte de la protection, vous avez la carte du soutien, de l'entraide, et vous avez la carte de l'homme. Alors là, c'est un peu trop... c'est une guidance générale. Donc en fait, ici, on nous parle d'un homme blond ou châtain clair. Je ne vais pas être aussi précise parce que c'est une guidance générale. En tout cas, l'idée de départ, c'est qu'ici, il y a peut-être une personne de votre entourage ou pas. Voilà, cette carte, elle représente une personne qui va venir en soutien. Il est possible que vous ayez fait une erreur, donc erreur d'interprétation, une erreur de jugement, une erreur dans un choix. Vous vous êtes trompé, c'est humain, ça arrive à tout le monde. Et en tout cas, vous vous en rendez compte et peut-être que cette erreur peut avoir un impact sur le futur. On sent à travers le tirage que c'est quelque chose peut-être qui vous affecte aujourd'hui. On a quand même la carte de la protection qui vient par-dessus. Donc peut-être que vous aviez besoin de faire ce choix qui vous semble aujourd'hui être une erreur, mais peut-être que c'est un révélateur. Vous voyez, le fait de vous être trompé ou d'avoir fait un mauvais choix, peut-être que ça vient révéler chez vous un besoin différent. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En fait, vous aviez peut-être besoin de vous tromper pour vous rendre compte que c'était ce que vous ne vouliez pas. Voilà. C'est peut-être plus clair comme ça. En tout cas, on voit que finalement, cette erreur n'aura pas d'impact puisque vous avez la carte de la protection et vous avez surtout la carte du soutien. C'est un peu comme la carte du guide, de l'appui. En tout cas, une personne qui vient, donc vous l'adaptez à votre situation, mais qui peut venir vous prêter main forte justement pour corriger votre tir, pour corriger votre erreur. Quelqu'un qui peut venir aussi vous apporter sa vision sur les choses et peut-être vous rendre un petit peu de justesse dans vos choix, parce que peut-être ici, avec cette carte, on sent que vous êtes dans le jugement par rapport à vous-même. Et ça, il faut lâcher ça. C'est-à-dire que, voilà, on a tous le droit de se tromper. C'est carrément humain et on a tous le droit de rectifier le tir après s'être trompé. Ok? Donc, si vous avez choisi le tas numéro 2. Le tas numéro 2, ok. On a ici la carte des conflits, la carte des désaccords, la carte qui nous montre qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. En tout cas, une énergie peut-être d'affrontement, une énergie peut-être aussi de colère.
On voit que c'était par rapport à une personne de votre entourage proche. Certainement peut-être le choix d'une personne de votre entourage que vous n'arriviez pas à comprendre, ou quelque chose en tout cas qui vous touche et qui est venu réveiller quelque chose de l'ordre de, de devoir affronter la situation. On voit ici, avec la carte de l'eau, que finalement dans votre tête vous faites du chemin et cet affrontement, vous ne le jugez plus utile. C'est comme si vous aviez besoin de digérer la situation, comme si vous aviez besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Et en fait, le fait peut-être de vous impliquer un peu moins, de prendre du recul, de peut-être aussi relativiser la chose, de prendre les choses moins à cœur, eh bien, avec la carte alpha, on voit qu'il y a un nouveau départ qui se crée derrière. Donc, c'est peut-être là encore, un mal pour un bien. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une situation par rapport à une personne de l'entourage proche qui était vraiment sous l'énergie du conflit, et avec un peu de sagesse et un petit peu de retour d'expérience de votre part, on voit que la relation peut prendre un nouvel essor et peut-être une nouvelle direction. En tout cas, on fait table rase du passé, on fait table rase de la colère et on repart sur quelque chose de plus sain. Peut-être que cette situation vous a permis aussi de dire des choses que vous empêchiez de dire pour ne pas pour ne pas blesser, et puis finalement, vous savez, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, eh bien, nous permet des fois de réaligner une situation. Donc là, j'ai l'impression que c'est le cas. Tac. Et enfin, le tas numéro 3. Le tas numéro 3, on a la carte de l'épreuve, on a la carte des relations fortes, on a la carte de l'élévation et on a la carte ici des sciences occultes, du spiritisme et aussi des espoirs. Ici, déjà on va parler de cette relation très forte avec quelqu'un. Ça peut être familial, ça peut être aussi, vous savez, des fois on noue des liens, on lie des liens avec des personnes de l'entourage, et des liens qu'on n'expliquerait pas, mais on se sent fortement attaché à quelqu'un qu'on connaît peu, mais on ne l'explique pas, c'est une histoire d'énergie, je pense, et puis peut-être de vie antérieure pour ceux qui y croient. Avec cette carte ici, on voit que justement il y a tout un travail qui se fait par rapport à cette relation-là, et peut-être une évolution, ce qui montre que pour évoluer, on ne grandit jamais dans sa zone de confort. Pour évoluer, pour pouvoir passer des étapes, il faut nécessairement passer par de l'inconfort, et cette carte au-delà de l'épreuve, ça peut être aussi la carte de l'inconfort, c'est-à-dire que on a besoin de se sentir de ne pas être bien dans une situation, ou pour devoir en sortir et passer à l'étape d'après. On voit derrière l'épreuve qu'il y a la pyramide de l'élévation. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc en fait, on peut parler d'une relation karmique pour ceux qui acceptent d'aller sur ce terrain, mais ça peut être aussi, pour les plus terre-à-terre d'entre vous, ça peut être une relation familiale tout simplement, ou avec un ami très proche, une ou un ami très proche. Vous sentez que il y a peut-être des énergies qui ne vous plaisent pas, et que avec cette carte de l'épreuve, on voit que de toute façon, vous avez quelque chose à travailler par rapport à cette relation-là. Donc là, je vous dis, vous l'adaptez à votre situation. La carte de l'épreuve, ça peut être quelque chose de très banal, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus lourd pour vous. Je vous parle un peu de lourdeur par rapport à cette carte-ci. On voit que c'est une carte qui est assez sombre, donc je pense que ça vous atteint. Ça vous atteint quand même au plus profond de vous. Mais en tout cas, sachez que si c'est le cas, si vous traversez quelque chose qui a l'air insurmontable, ou qui a l'air de devoir, comment dire, sortir vraiment, se relever de quelque chose, se relever d'une épreuve, vous voyez, et que vous ne voyez pas le bout du tunnel, derrière on a la carte de l'élévation. Donc c'est très certainement que, encore une fois, cette histoire, elle a toute sa raison d'être. Et moi je dis toujours, en fait, le négatif, ce qui apparaît comme négatif, ça va se révéler comme du positif dans le futur. Je connais quelqu'un qui dit, par exemple, le négatif, c'est du positif déguisé. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que le négatif est là pour justement nous permettre d'aller chercher l'élévation derrière,
pour nous permettre de nous révéler. Voilà, donc c'était les messages du jour. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Peut-être à demain ou à lundi, je ne sais pas encore. Pour le message par signe. Voilà, allez, ciao.